Donc, pendant que j'étais en Arabie Saoudite, j'ai rencontré une femme là-bas et j'ai décidé que je voulais me marier. Et donc, dans le cadre de ce processus, cela m'a demandé de prononcer la shahada pour accepter l'islam. Saviez-vous ce que cela signifiait vraiment? Non, je ne l'ai pas fait. C'était une étape dans le processus de mariage. Alors tu as pris la shahada? J'ai prononcé la shahada, oui. Sans y croire? Oui, en partie. Oui, ce n'était pas une déclaration de foi sincère. Non, c'était une étape pour se marier. C'était la première partie de mon chemin vers l'islam. Donc, cette relation s'est terminée après environ 1 an, et puis je me suis retrouvé avec une question. Est-ce que je reste musulman ou pas? Et comment le saurais-je? Alors, j'ai décidé de faire l'Umrah et j'ai pensé, c'est le lieu le plus sacré pour les musulmans. Donc là, je devrais obtenir une certaine clarté pour savoir si l'islam est la vérité ou non, ou si je veux être musulman ou non. Alors j'y suis allé en m'attendant à un éclair de lumière ou une transformation spirituelle, mais en fait, c'était le contraire de mon expérience. Quand je suis allé là-bas et que j'ai fait les rituels d'Umrah, je n'ai rien ressenti. J'ai ressenti un vide, j'ai senti une distance avec Dieu. Et cela a commencé à me paniquer. Pourquoi ne ressens-je rien dans ce lieu saint? En fait, je ne pratiquais pas vraiment l'islam. Je ne priais que le vendredi. Alors, j'ai réalisé que si je voulais savoir si l'islam était la vérité, je devais vraiment pratiquer et apprendre ce qu'est l'islam. Et donc, à la fin de cette nuit, qui était une nuit difficile, à l'hôtel, en réfléchissant, j'ai dit, quand je retournerai à l'endroit où je vivais à l'époque, à Abba, au sud de l'Arabie Saoudite, j'ai dit, maintenant, je vais commencer à pratiquer l'islam et alors, je saurai. Je verrai. Alors, j'ai commencé à me lever chaque matin pour le Fajr, allant à une petite mosquée verte. J'ai commencé à apprendre le Coran. J'ai arrêté de faire des choses qu'Islam m'interdisait, fumer étant l'une d'elles. Et toutes ces choses, une fois que j'ai eu l'intention, une intention sincère, Allah m'a facilité la tâche. J'ai alors commencé à voir la transformation en moi-même. À partir de ce moment-là, ce fut une série continue de bénédictions. Plus je pratiquais l'islam, plus je trouvais de bénédictions. Et cela a augmenté ma certitude. Ce n'était pas la théologie, non, c'était l'expérience réelle. C'était comment l'islam peut te transformer.